Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, notre enseignement, c'est « Confie-toi en l'Éternel ». Deuxième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette deuxième partie est intitulée « La confiance en l'homme est trompeuse ». Oui, pourquoi est-ce que la confiance en l'homme est trompeuse? C'est la Bible qui le dit. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. » Amen. Oui, cette confiance en l'homme est trompeuse et bien pire, elle est considérée comme étant une malédiction. Pourquoi ce message est si fort? Tout simplement parce que le Seigneur voudrait parler au cœur de quelqu'un aujourd'hui qui certainement a été déçu parce que tu as fait confiance à un frère, à une sœur, à un ami, à une personne qui t'était chère et tu as été déçu, tu as été trahi. Et cela a laissé des blessures en toi, des séquelles qui sont peut-être irréversibles aujourd'hui parce que tu ne veux pas pardonner à cette personne, parce que peut-être la déception que tu as connue a fait de toi une personne différente aujourd'hui, une personne amère. Or, le Seigneur ne voudrait pas fonctionner et marcher avec des personnes amères, parce que l'amertume ne fait pas partie du fruit de l'esprit. C'est plutôt la joie, la paix, l'amour, la bonté. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui procure en nous de la bonté. Et nous l'avons vu dans la précédente vidéo que c'est lui qui procure en nous le vouloir et le faire. Alors mon frère, pourquoi donc en vouloir à ce frère ou à cette sœur? Parce que la personne t'a déçu. As-tu oublié que le Seigneur te demande d'abord en premier de l'aimer lui, de l'adorer en esprit en vérité, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et d'aimer ensuite ton prochain comme toi-même? Frère, si tu es déçu, c'est tout simplement parce que tu as oublié d'aller vers ton Dieu, ton Seigneur, ton Sauveur, qui t'a créé et qui connaît tes besoins, qui connaît tout ce dont tu as besoin et qui seul peut t'inspirer toutes choses. En allant vers lui, c'est lui qui peut même te donner les bons amis, les bons partenaires, te révéler même des choses cachées que tu ne connais pas, afin que tu accomplisses pleinement la vie de gloire qu'il a réservée pour toi. Si aujourd'hui tu éprouves cette amertume, c'est tout simplement le résultat de ce que tu n'as pas oublié la voix du Seigneur et que tu t'es tourné vers ce frère, vers cette sœur qui t'a déçu. Pour cela, je t'invite à ne pas en vouloir à ce frère ou à cette sœur. C'est d'abord à toi-même que tu dois en vouloir, parce que tu as brûlé les étapes. Tu n'es pas allé toquer à la bonne porte. Il fallait d'abord aller toquer auprès du Seigneur avant de te lancer vers X ou Y. Et oui, c'est le Seigneur qui, lorsqu'il voit que nous sommes attachés à lui, met autour de nous des personnes comme ça, bénies, des personnes providentielles, afin que par ces personnes-là, il puisse nous conduire quelque part. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous mettons notre confiance en l'homme. Nous croyons que les personnes, les hommes faits de chair, comme toi et moi, sont des dieux. Parce que peut-être elles sont plus éloquentes, plus élégantes et s'expriment mieux. Non, ce n'est pas ça avec Dieu. Le Seigneur voudrait que tu prennes appui sur lui, Dieu, avant de te tourner vers l'homme. Et lorsque tu auras pris appui sur lui, lui-même t'inspirera et t'orientera afin que tu ne sois pas dans la confusion. Alors si ce message te parle aujourd'hui et que si jamais tu avais été déçu par un frère, une sœur, mon frère, le moment est venu pour toi d'enlever cette racine d'amertume qui est dans ton cœur concernant ce frère ou cette sœur qui t'a déçu et de tourner vers le Seigneur et de comprendre que c'est toi qui avais fait l'erreur en choisissant la mauvaise porte. Aujourd'hui donc, si tu as été touché par ce message, je t'invite à revenir vers ton Dieu, parce qu'il est toujours là présent pour te réconcilier avec lui. Il t'a envoyé Jésus, qui est la solution. Alors, prie avec moi.
Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai été pris pour appuyer la chair. Je viens à toi aujourd'hui afin que tu viennes purifier mon cœur et que tu viennes y habiter pleinement et faire de moi la créature excellente et parfaite que tu voudrais que je sois pour que je puisse voir tes plans et tes projets s'accomplir puissamment dans ma vie parce que en toi, j'ai mis ma confiance. Voilà, si tu as prié avec foi, sache que tu es béni. À plus tard. Si le message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.